Bonjour tout le monde, je suis vraiment très excité à l'idée de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va aller voir monsieur Christian Delplanque. C'est un naisseur, il contrôle parfaitement mais uniquement l'atelier nurserie. Je vous invite vraiment à aller voir son site, c'est miel et escargot bio. C'est des produits qui sont d'une qualité absolue, il a une éthique vraiment merveilleuse, il est extrêmement proche de la nature. Et ce que j'aime beaucoup chez ce monsieur, c'est qu'il est spécialisé sur tout ce qui est très petit dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'il ne fait pas seulement les escargots, il fait aussi les abeilles. Bah oui, les escargots ça fait pas de miel. Allez, on y va. Monsieur Christian Delplanque, je suis très content d'être sur votre exploitation aujourd'hui. La première question qui me vient à l'esprit, comment est-ce qu'un homme peut devenir spécialisé dans la reproduction des escargots? Avant tout, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être venu et merci aussi les achats de naissins de mon exploitation agricole biologique. Avant tout, je me présente, je suis Christian Delplanque, je suis un héliciculteur spécialisé uniquement dans la reproduction d'escargots, donc les naissins. Ok. Pour répondre à votre question, pourquoi je suis devenu héliciculteur, c'est simple, en fin de compte, je suis un ancien cadre. Étant propriétaire de 2 hectares aujourd'hui sur Meillan, enfin depuis un bon moment, j'ai décidé de basculer, sauter la barrière et de m'investir dans l'héliciculture biologique. Magnifique. Là-dessus, j'ai lancé sur cette exploitation, sur ce terrain, une exploitation agricole biologique en activité héliciculture et apiculture biologique. Ok, donc c'est vraiment tout ce qui est très petit, c'est ça votre dada? Voilà, en fin de compte, c'est une passion, avant tout c'est une passion, parce que c'est avant tout pour préparer ma retraite, en fin de compte. Ah, sujet hautement d'actualité voilà, en ce moment. C'est ça, voilà, tout à fait. Étant donné on a 2 ans de plus maintenant, donc voilà. Vous êtes arrivé dans l'idée de faire naître des escargots, mais comment on peut avoir cette idée? Vous lancez dans l'agriculture, oui, biologique ou conventionnelle, peu importe. Il faut choisir une activité en fonction de votre passion. Donc j'ai choisi les escargots et les abeilles, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis apiculteur en même temps. En fin de compte, c'est pour des raisons de gestion, par rapport à mon exploitation et au temps que je peux éventuellement donner sur cette exploitation. D'accord. Et vous aviez déjà des connaissances sur les escargots, alors Non, du tout. J'ai aucune formation sur les escargots ni sur les abeilles. Il y a une passion et il y a des valeurs derrière. Et c'est quoi les vôtres? Non, avant tout, c'est une passion. C'est une passion, parce qu'en fonction de l'exploitation agricole que vous souhaitez donc lancer, c'est en fonction de votre situation professionnelle et votre situation actuelle, je dirais. Donc si vous lancez cette exploitation à l'âge de 20 ou 30 ans, c'est pas du tout le même objectif qu'une personne qui lance une exploitation. Moi, avant tout, c'est la protection de l'environnement, la qualité et le bien-être, je dirais, au niveau de cette exploitation. Le plan financier, bien sûr, est d'actualité parce que c'est des gros investissements quand même. Oui. Et il faut on obtient quand même un équilibre financier pour amortir. Voilà, donc il faut bien déterminer ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que vous voulez faire la repro ou vous voulez faire la transformation avec l'élevage? Exactement. C'est 2 métiers différents. Oui. Les 3, c'est possible, bien entendu, mais à grosse échelle, c'est impossible. Non, voilà, on veut choisir si on produit les naissins pour notre propre transformation, voilà, ou si on veut apporter notre contribution à d'autres éleveurs. Si vous voulez faire votre propre consommation, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire les 3. Oui. Par contre, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'activité commerciale, là, il faudra vraiment choisir. Oui, simplement parce que le calendrier horaire ne permettrait pas de tout faire. Déjà, il y a le calendrier, vous avez tout à fait raison Alexandre de le préciser. Le calendrier, c'est important parce que la reproduction, ça commence au mois de décembre. D'accord, au mois de décembre. Au mois de décembre et ça se termine fin mai, quelquefois même début juin. Oui. Alors, ce calendrier est imposé pas par le biais de la nature, c'est imposé par le biais de la commercialisation, de la transformation. Et oui, Noël approche. Voilà, Noël approche. Voilà. Donc, si vous préférez, il faut absolument provoquer la nature pour produire des naissins, enfin des œufs et après des naissins, pour alimenter nos héliciculteurs d'élevage et de transformation
pour le mois de avril, à partir de mars, mi-mars jusqu'à mi-juin. Voilà. Pour qu'ils puissent récupérer leur escargot bordé, donc ce qui veut dire un escargot adulte, afin de les cuisiner et préparer les plats pour la fin d'année. Exactement, ça c'est ma partie pour le coup, ça c'est ma partie. Voilà le calendrier. Juste derrière nous, on voit une serre qui est en fait un atelier de reproduction. À l'intérieur, il y a des tables où les reproducteurs commencent à faire leur petit travail. Moi, ma question, c'est, il faut une table qui fait combien de mètres carrés pour combien d'escargots? C'est simple, c'est 5 kg au mètre carré. Vous êtes un héliciculteur qui avait décidé de devenir un spécialiste de l'atelier élevage. Ce choix stratégique, qu'est-ce qu'il apporte comme force et qu'est-ce qu'il apporte comme faiblesse? Avant tout, oui, j'ai décidé de me spécialiser. Pourquoi? Parce que, afin de répondre correctement et donner de la qualité à l'ensemble de mes clients, il faut se spécialiser. On ne peut pas être monsieur je sais tout faire. En fait, tout met mal. Voilà, tout est mal, ça n'existe pas pour moi. Donc il faut choisir une activité bien déterminée afin de se former et aussi de se spécialiser pour respecter la qualité et respecter aussi l'escargot. C'est un choix. Je fais tout. Non, pour moi, ça n'existe pas. On peut pas tout savoir et on ne peut pas tout connaître. Donc il faut arrêter vraiment une activité pour bien respecter la charte, je dirais, de l'activité. Donc la force, c'est vraiment de maîtriser absolument ça. Et malheureusement, comme dans tout métier, malheureusement et heureusement d'ailleurs, on apprend tous les jours. Ah bah ça c'est sûr. Et est-ce que vous voyez des faiblesses avec ce choix stratégique? Quelque chose qui aurait pu vous manquer ou vous êtes 100% satisfait? 100% satisfait quand même. En fait, en parlant avec Christian, on a découvert qu'il existait une faiblesse. On va en parler plus tard dans l'interview. Restez avec nous. Malgré tout, parce que j'ai eu aussi de ma part un gros investissement. Bah oui. Oui. Et aussi des échecs aussi. C'est comme ça qu'on apprend, il n'y a pas d'échecs. Voilà, donc je suis très satisfait. Vous avez des idées de progression par rapport à votre exploitation? Comment vous vous imaginez dans 1 an, dans 5 ans? Dans l'évolution, bien entendu, comme tout chef d'entreprise, c'est l'envie de progresser. Oui. Mais avant tout de progresser, mais dans des bonnes conditions. Avant de foncer tête baissée à produire, il faut d'abord construire l'outil de travail. Absolument. Et améliorer son outil de travail tous les jours, tous les mois, tous les ans. Enfin, déjà moins se fatiguer, faut reconnaître. Je vous rejoins tellement. Alors là, ça m'a carrément fait plaisir. La chance qu'il a. En fait, il a atteint un niveau où la seule chose qui le préoccupe encore, c'est d'optimiser son ergonomie. C'est le rêve, vous me connaissez, moi j'adore ça. Moi aujourd'hui, je m'arrête à peu près à 4 millions de naissins de production par an, ça suffit. Ce qui est déjà colossal. Déjà très bien. Oui. Voilà. C'est un peu triste, seulement 3 ou 4 à disposer d'un label de qualité. Mais c'est pour ça que vous allez choisir un de ces métiers. Ouais. En effet, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui est bien avec Alexandre, c'est qu'il va donc donner cette envie à certains candidats pour se lancer là-dedans. Et c'est avec grand plaisir de vous accueillir. Ah, ça fait plaisir. Vous voyez, tous les héliciculteurs vous appellent. Venez, on s'amuse bien, on est bien avec les escargots. Parce que c'est pas rien, je vais installer mes nouveaux naissins et on va le faire ensemble. Alors je vais un petit peu améliorer ma méthode par rapport à la première fois parce que j'ai pas mal échangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement les poser sur une plaque de bois, je vais les humidifier au pchit et je vais les installer à l'ombre sous les doses. On fait ça? Allez, on est parti. Et voilà, on y est. Alors pareil que la fois où j'avais intégré mes escargots petits gris dans votre parc, ils sont arrivés vers 16 h et il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans le frigo en attendant que le soir arrive. Maintenant, il est 21 h, il fait bon, j'ai bien détrempé mon parc, donc ils sont prêts pour l'intégration. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais disposer mes 11 boîtes d'escargots qui se trouvent ici, 25 000 escargots gros gris, sur mes 11 petites planches que j'ai préparées à cet effet. Voilà, des planches comme ça. Alors, j'ai pas eu de peine à trouver ces planches parce qu'étant donné que j'ai découpé 700 doses, et j'avais au moins 1400 chutes. Ok,
gros plan sur mes gros gris. Comme vous pouvez le constater, j'ai disposé mes 25 000 escargots gros gris sur mes planches. Je n'ai pas cherché à enlever les escargots qui étaient au fond des boîtes, simplement pour éviter toute forme d'écrasement, parce qu'à cet âge-là, ils sont extrêmement fragiles. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup d'orages, on a une très grosse humidité, et ils sont sortis extrêmement rapidement de leur hibernation. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. C'est assez magnifique de voir à quel point il y a de la vie là-dedans. Maintenant, la phase suivante, je vais les asperger un peu avec un pchit pour les motiver à se réveiller encore plus. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire vu à quel point ils sont en forme. Ça fait vraiment plaisir, c'est chouette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les disperser dans le parc. Je vais les mettre à l'ombre du côté intérieur du parc pour les éloigner le plus possible des filets de sortie. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les nourrir et l'intégration est terminée. Allez, c'est parti. C'est sympa, hein, ça fait un peu plateau oreille de Mickey. Maintenant, la dernière étape, j'y mets un peu de farine et je leur montre la direction des mangeoires et c'est fini. Ça sera la dernière fois de toute la saison d'élevage que je vais mettre les pieds à l'intérieur du parc. Bien sûr, mes chiens et mes chats, ils vont continuer à y aller de temps en temps parce que grâce à eux, il n'y a jamais de rats et ça c'est important. La nuit commence à s'installer, j'ai terminé l'intégration et moi je vous reprends demain et on regardera l'état des choses. Honnêtement, je suis hyper optimiste sur l'état de ces naissins parce qu'ils sont vraiment en pleine forme, rien à voir avec mes petits gris qui étaient arrivés un peu trop tardivement. Je suis vraiment hyper optimiste, ça fait plaisir. Bon, on se dit à demain, bonne soirée. Je suis hyper content. L'intégration des gros gris, ça s'est passé d'une manière mais exceptionnelle. J'ai regardé les planchettes, elles sont vides à 99%, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire que pendant cette première saison, on va manger beaucoup de gros gris. Du coup, prochaine vidéo, ça sera la différence entre les gros et les petits gris. Ouais. Je sais que je me répète, mais merci de me suivre. Parce que finalement, produire du contenu YouTube, c'est quand même pas mal de boulot. Savoir que des gens me regardent, c'est hyper gratifiant. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Continuez de parler d'escargots.